Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'on vient pour l'arrêter, lorsque Judas Iscariote amène la cohorte dite italienne pour l'arrêter, il pose la question, qui êtes-vous venu chercher? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. On dit qu'ils sont tombés. Mais pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils ont vu le Seigneur dans son armure. Ils ont vu Michael avec l'épée. Alors ils ont pris peur, ils ont reculé et ils sont tombés. Après Jésus leur dit, mais vous dites que vous êtes venu chercher qui? Il dit, Jésus de Nazareth. Je vous ai dit, c'est moi. Et c'est là où il attrape. Pour dire quoi? Pour dire que pour attraper Samson et le ôter la vie, il faut couper les tresses. Alors, Dalila qui a maintenant le secret, révèle ce secret à son peuple et on vient raser Samson. Et quand on rase Samson, il n'a plus la force. Voilà pourquoi c'est maintenant un agneau que vous pouvez mettre à la croix. Maintenant, arrivé au lieu, dans ce temple où il y avait 2 piliers, Samson fait une prière. Que le Seigneur lui donne une dernière fois la force. Alors, il pose sa main gauche sur le premier pilier, il pose sa main droite sur l'autre pilier et il détruit le pilier qui retient le fondement de ce temple-là. Et tous ceux qui étaient dans le temple sont morts avec lui. L'image de la croix où Jésus meurt avec les dominations et les autorités déchues, dont il éradique le péché. Alors, le Seigneur donc, qui est venu sans sa couronne, il reviendra donc, cette fois-ci, avec sa couronne. Il déclare, je vous le déclare, et vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Mais la droite de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est une droite comme nous on l'entend en français? Non, la droite de Dieu, c'est la colère. Exode chapitre 15, verset 6. Oh, l'Éternel, oh, ta droite, oh, Éternel, a signalé sa force. Ta droite, oh, Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc la droite de l'Éternel, c'est sa colère, c'est sa puissance. Donc Jésus dit, là, vous me jugez en tant qu'agneau. Oui, je suis venu donner mon sang pour la rançon de plusieurs. Mais je reviendrai comme étant ce que je suis, un roi tout-puissant. Voilà pourquoi l'Écriture dit, et vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de l'homme venir à la droite de la majesté divine, avec une grande gloire et puissance. Matthieu 24. Donc Jésus reprend la prophétie de Daniel 12, 1 dans Matthieu 24. Je vais vous lire ça, cet extrait. Matthieu 12, 4, c'est là. Donc vous allez remarquer que durant tout le chapitre 24 de Jésus, il se réfère à Daniel. Matthieu 24, je prends le verset 30 directement. L'Écriture dit, je prends même à partir du verset 24, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, comme le frère parlait tout à l'heure d'Élie et les 400 prophètes de Baal. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Mais le soleil c'est qui? Le soleil c'est Jacob. Souvenez-vous du songe de Joseph en Égypte. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Lorsque son père Jacob interprète ce son, il dit, que veux-tu dire? Moi, ta mère et tes frères viendront nous prosterner devant toi. Donc le soleil, c'est qui? C'est Israël. Donc ne soyez pas, on va dire, embrouillés par les termes. Soleil, lune, étoile. En fait, on vous parle d'Israël. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc Israël perd sa force. La lune ne donnera plus sa lumière. Israël n'est plus là. Et les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, je fais une pause ici parce que c'est très important. Ici, c'est le retour du Christ, Michael, pour venir combattre. Il ne vient pas ici pour venir se marier. Le mariage a déjà eu lieu parce que l'église est enlevée. Et quand l'église est enlevée, c'est le mariage. C'est-à-dire, 1 Jean chapitre 3, verset 1. L'écriture dit quoi? Je vais lire ça vite fait pour continuer parce que c'est important, parce que les gens confondent la prophétie de Matthieu 24 et le retour du Christ dans le secret. Pourquoi je dis ça? Parce que l'église ne marche pas dans le temps. Et il y a la promesse à l'église. La promesse dit: heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Mais si Jésus apparaît maintenant avec puissance dans les cieux, toute les terres le verra. Alors les pécheurs verront Dieu? Non. Donc, voir Jésus dans son essence absolue, il ne peut pas paraître dans la création. Ce n'est pas possible. La création est trop petite. Maintenant, lorsqu'il entre dans la création, c'est là où il porte un corps. Notamment, il revient comme Michael. Voilà donc pourquoi on nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1, l'Écriture dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné, parce que afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce qui se corrèle avec la prophétie qui dit dans Matthieu 5, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » La promesse de voir Dieu dans son absolu, c'est l'Église qui voit Dieu dans la nudité. La nudité de Dieu veut dire Dieu qui se montre sans énigme. Donc il se montre tel qu'il est. Voilà pourquoi Jean vous dit, nous le verrons tel qu'il est. Dans sa vraie nature, sa vraie condition. Et cette promesse est donnée à la femme, parce que c'est la femme qui a le privilège de voir son mari nu. Tout le monde qui voit un homme, vous le voyez habillé. Lorsqu'il vient au salon, il a son peignoir. Lorsqu'il est sur la terrasse, il a ses habits. Lorsqu'il est dehors, il a son... qui a la grâce de le voir nu. C'est ça la femme. Parce que même à un certain âge, même la mère de ce dernier ne peut plus le voir nu. Mais la femme a ce privilège. Et elle connaît tous les contours du corps de son homme. C'est ça l'église. Nous avons cette grâce d'avoir la double portion. Connaître Jésus comme étant l'agneau et le connaître comme étant lion. Israël ne connaît pas l'agneau. Voilà pourquoi lorsque l'agneau est venu, ils n'ont pas cru. Parce qu'Israël n'a pas de rendez-vous avec l'agneau. Israël attend un guerrier pour chasser César de ses terres. Mais celui-ci se présente sans son armure. On dit, ah, non, c'est pas toi. Tu nous dis de pardonner nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Non. Ces gens-là nous ont trop fait de mal. Ils ont tué nos vieillards, ils ont violé nos femmes, nos enfants et tout. Et toi, tu lui dis de pardonner. Ce n'est pas toi le Messie. Voilà comment Israël ne croit pas à son Messie, parce que son Messie n'est pas descendu avec l'armure. Israël attend la guerre. Donc lorsqu'il va vraiment descendre, c'est là qu'il va paraître avec l'armure, pour venir justement sauver son peuple, venger son peuple. C'est écrit, Zacharie, Ésaïe, Esther. C'est écrit, les prophéties sont là, Jérémie, Ézéchiel. Alors, donc, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, ne la confondez pas avec le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, quand vous voyez donc Samson avec ses tresses, ça représente le lion, David. Quand vous voyez Samson sans ses tresses, ça représente l'agneau qui sera justement sacrifié. Voilà pourquoi quand Samson meurt, il ne meurt pas seul. Il meurt avec tous ceux qui sont dans ce temple avec lui. Jésus aussi anéantit les œuvres des ténèbres ce jour-là. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre et pour comprendre. Donc, Michael, c'est justement Jésus qui vient dans sa force. Et vous allez donc comprendre que lorsque Satan, le terme Michael veut dire quoi en hébreu? Qui est comme Dieu ou qui est semblable à Dieu. Mais justement, Satan veut être semblable à Michael. Je vous donne l'écriture. Alors, j'ai du mal à t'entendre, mon frère. Là, tu m'entends? Alors, je pense que j'ai peut-être un bug avec mon micro, avec mes écouteurs plutôt. Alors, je lis ça vite fait. Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 14, verset 12. L'Écriture dit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Le nom de Michael, en fait. Donc, être semblable au Très-Haut veut dire Michael. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Oui, mon frère.